David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de deux grands villages puisqu'il s'agit de Paris et Marseille, les deux villes les plus peuplées de France. Pourquoi Paris et Marseille? Pas pour parler du prochain classique de la Ligue 1, mais pour montrer à quel point les problématiques entre les deux villes peuvent se ressembler en termes d'insécurité. Ainsi, en fin de semaine dernière, on apprenait que BNP Paribas allait quitter ses bureaux du quartier Rosa Parks, situé à la limite du 19e arrondissement et d'Aubervilliers autour du périphérique. Pour quelle raison? Parce que les 2000 salariés ne sont plus en sécurité du fait de la présence de personnes shootées au crack dans le quartier, au point que la banque doit payer 18 vigiles, outre pour protéger le site, pour accompagner les salariés entre les bureaux et les transports en commun une fois la nuit tombée. Une insécurité telle que nombre de cadres préfèrent rester chez eux en télétravail pour ne pas devoir se rendre au travail, justement vu l'environnement. Mais la BNP n'est pas la seule à partir puisque le magasin Leroy Merlin va lui aussi fermer ses portes, les clients désertant les allées par peur d'être agressés dans le quartier. Paris 1, Marseille 0. Direction maintenant la cité phocéenne où on vient d'apprendre que Orange va fermer jusqu'à mi-décembre son site du quartier de Saint-Mauron qui emploie 1 millier de personnes en raison de l'insécurité dans le quartier entre bagarres entre dealers et même une fusillade le 23 octobre dernier. Une situation telle que la CFDT de l'opérateur Télécom a déclaré, je cite, que le narcotrafic met les salariés en état de siège. Orange qui a indiqué attendre un retour à une situation apaisée dans le quartier pour revenir. On craint que cela ne soit pas le cas d'ici mi-décembre quand on voit la situation dans la cité phocéenne, même si l'espoir fait vivre. Paris 1, Marseille 1. Bref, à Paris comme à Marseille, rien ne va plus, comme dans le reste de la France d'ailleurs. Mais si en football, ce sont toujours à la fin les Allemands qui gagnent, en France, ce sont toujours ceux qui violent la loi et qui pourrissent la vie des gens du fait de la lâcheté de l'État.